Toi aussi, tu as le projet de production des poulets Goliath. Tu sais que ce projet de production peut transformer ta vie et de te permettre de réaliser ton rêve. Ton rêve qui est de travailler pour ton propre compte, d'être ton propre maître, d'être le maître de ton destin. Ton rêve d'être entrepreneur agricole. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 étapes à ne pas ignorer avant de démarrer ta production de poulet Goliath. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous êtes déjà entrepreneur ou si vous désirez être entrepreneur, c'est votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Je suis Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets. Je fais également la production d'escargots. J'investis dans beaucoup de domaines également. Mais aujourd'hui, je vais te parler de 4 étapes avant de démarrer ta production de poulet Goliath et de faire des gains astronomiques. Il y a 4 étapes à ne pas ignorer avant de démarrer ta production de poulet Goliath et de réellement gagner de l'argent dans ce business qui est la production des poulets Goliath et des poulets en général. N'importe quel poulet, il faut passer par ces 4 étapes. Alors, la première étape, la volonté et la décision. Oui, tu as un projet de production de poulet. Tu vois déjà des personnes, des gens, plusieurs personnes font déjà la production de poulet. Tu les vois. Tu vois quelle vie ils mènent. Tu as la volonté. Il faut d'abord avoir la volonté. À moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais produire les poulets. La volonté, c'est l'interrupteur. Avoir la volonté, c'est ça, l'interrupteur de votre projet. D'abord, j'ai la volonté de me lancer. Mais tu peux avoir la volonté parce que tu vois que c'est bon le domaine, tu as besoin d'argent immédiatement. Non, quand vous avez besoin d'argent immédiatement et vous démarrez le projet de production de poulet là, je ne pense pas que c'est une bonne opportunité pour vous. Il faut avoir cette volonté là et savoir que même si j'ai la volonté, je vais rencontrer des obstacles. Ça doit être psychologique dans votre tête. Vous devez garder en tête que ça ne serait pas facile pour vous, malgré que j'ai la volonté. Mais on veut cette volonté d'affronter tout ce que vous allez rencontrer comme obstacle dans le domaine. C'est là la volonté. Et après la volonté, nous avons là, à côté de la volonté, la décision. Oui, je décide maintenant. Et tu peux avoir la volonté. Depuis 10 ans, j'ai la volonté de produire des poulets. J'ai un projet de production. C'est vrai, c'est là. Tu as cette volonté. Mais tu n'as jamais décidé. C'est ça qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est l'indécision. Vous décidez jamais de faire quelque chose. Mais vous parlez trop. Je veux. Mais tu n'as jamais décidé de démarrer pour de vrai. Ok? Là maintenant, je décide. Je décide de faire. La volonté, c'est l'interrupteur. Mais la décision, c'est le courant pour éclairer votre vie. C'est la décision. Sans la décision, vous pouvez allumer l'interrupteur plusieurs fois. Il n'y aura jamais l'éclairage. Parce que vous n'avez pas encore décidé. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas encore décidé. Il faut décider d'abord. La volonté accompagnée de la décision. Plusieurs personnes, je connais tellement de milliers de personnes qui ont cette volonté de produire les poulets, mais ils n'ont jamais décidé. Pour le moment encore, j'ai la volonté, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas encore réveillés un jour, dit bon, ce mois, je démarre ma production et réellement, ils vont démarrer. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore démarrés. Ils suivent les vidéos. Monsieur Emmanuel, c'est bon, je vous encourage beaucoup. Moi aussi, j'ai cette volonté, je vais démarrer. La procrastination, il ne démarre jamais. Ok? Donc la volonté et la décision, c'est la première étape. Deuxième étape, la connaissance, le savoir.
J'ai déjà cette volonté. J'ai décidé. J'ai décidé de produire. Maintenant, il me faut la connaissance dans le domaine. C'est pas parce que je viens de décider que je vais produire les poulets Goliath, je vais me lancer comme ça, bam, sans connaissance. Tu ne sais même pas quel type de poulet tu vas faire, quels sont les types de poulets qui existent, quelles sont les maladies des poulets, comment identifier ces maladies, les symptômes, comment traiter ces maladies, qu'est-ce que le poulet mange, tellement de connaissances. Où tu vas vendre ton poulet, à qui tu vas vendre le poulet, comment tu vas vendre le poulet, qui sont tes concurrents. Il y a tellement de paramètres quand il s'agit de production de poulet. Il faut avoir une idée sur tout ça. Et quand on parle d'avoir une idée, c'est la connaissance. Et nous avons 3 manières d'avoir la connaissance. La première manière, c'est les stages professionnels. Tu connais une femme qui fait déjà la production de poulets que toi tu désires, les poulets Goliath. Vous prenez le poussin d'un jour, vous allez conduire jusqu'à 6 mois sur la ferme et toi-même tu assistes à tout. Médicaments, traitements, tout comportement des poulets, tu connais. Ça veut dire que tu connais. Tu as déjà assisté une fois. Tu as déjà vu comment on fait une fois. Une fois sur ta ferme, tu peux reproduire exactement ce que tu as vu là-bas. Là, c'est votre stage professionnel qui vous a permis d'avoir cette connaissance. Deuxième manière ici, c'est avoir un professionnel du domaine comme ami. Oui, les amis, c'est la voie tellement simple. Si tu as un producteur de Goliath comme ami, je pense que tu vas réussir. Si tu veux être milliardaire, il faut côtoyer les milliardaires. Alors, si tu veux être éleveur de poulets, côtoie quelqu'un qui fait l'élevage de poulets et qui réussit très bien dans le domaine. C'est aussi simple que ça. Il va te montrer la voie à suivre. Parce que lui, il a tellement fait, il maîtrise, il a déjà les résultats. Quand toi, tu es à côté de cette personne, il va te donner un peu de ses savoirs. Peut-être il va exiger de l'argent. Tu lui donnes l'argent, c'est rien. Tu veux la connaissance. La connaissance n'a pas de prix. Une fois tu as cette connaissance, tu peux donner à tes enfants. Tes enfants peuvent donner à leurs petits-enfants, leurs enfants. La connaissance, il n'y a pas de prix quand il s'agit de connaissance. Tu connais ce que tu connais. Point barre. Et troisième manière pour finir, c'est la formation pratique même. Vous démarrez cette formation dans le centre de formation. Vous allez là-bas, ils vont vous parler des poulets Goliath, comment les nourrir, comment les traiter, comment incuber les œufs, quels sont les symptômes des maladies, le comportement des poulets, chaque période. Ça, c'est la formation théorique parce que vous êtes allé dans le centre de formation, vous vous êtes assise dans leur centre et ils vont vous donner la connaissance. Il faut toujours les deux formations, la formation théorique et la formation pratique. La formation pratique peut se faire chez vous, mais les formateurs peuvent vous suivre à la maison chez vous, mais vous saurez que vous êtes toujours en formation pratique. Là, c'est les 3 manières pour avoir la connaissance dans le domaine de poulet. Troisième étape, la phase d'expérimentation. Oui, la phase d'expérimentation, c'est à la fin de la connaissance. Tu finis d'avoir la connaissance dans le domaine. Ok? Tu as la volonté, tu décides de faire la production, tu as déjà suivi une formation. L'étape que plusieurs personnes sautent, l'étape que plusieurs personnes ignorent aujourd'hui et qui est vraiment capitale, c'est la phase d'expérimentation. Je vais vous expliquer. C'est quoi la phase d'expérimentation? La phase d'expérimentation, c'est d'abord la phase qui éclaire, qui vous parle réellement, qui vous montre réellement ce qui va se passer dans le futur. C'est juste un aperçu du vrai projet. Vous savez, il faut toujours passer par la phase d'expérimentation. Elle consiste juste à prendre un nombre limité, 20 poulets. 10 poulets, c'est bon. La phase d'expérimentation ne dépasse pas 30 poulets. 30 même, c'est beaucoup. Avec 20 poulets, 20 poussins. Il faut toujours démarrer par les poussins.
toujours démarrer par les poussins. Quand vous démarrez par les poussins, vous allez maîtriser le cycle de A à Z. Mais quand vous démarrez par les reproducteurs, une fois que vous prenez les poulets reproducteurs, en un mois, ils vont commencer à vous donner des œufs. 21 jours après, vous allez obtenir des poussins et bam, vous êtes toujours piégé. Il faut redémarrer ces poussins. Comment vous le faites? C'est comme si vous sautez des étapes. Ne sautez pas des étapes. Commencez toujours par les poussins. Vous prenez 20 poussins. Ok? Vous prenez 20 poussins chez vous. Vous les nourrissez. Vous maîtrisez les poulets. Ça va vous permettre de comprendre le poulet, de vous habituer au poulet, de voir réellement quelles sont les maladies des poulets. C'est vrai, là-bas c'est la théorie, mais ici c'est la pratique réellement. On vous donne tout, vous allez voir tout, vous allez voir réellement ce qu'on vous a donné dans la phase pratique et vous allez expérimenter. Et ça vous permet réellement d'avoir réellement une idée du vrai projet. Quand vous serez en train d'écrire le vrai projet, vous saurez quoi mettre dans le vrai projet parce que vous avez déjà expérimenté une fois. C'est déjà dans votre tête. Vous avez déjà touché le poulet une fois. Maintenant, quand je dis, je vais faire une production de poulet de 1000 poulets, je vais faire une production de poulet Goliath, 1000 poussins, je vais prendre 1000 poussins au départ. C'est parce que j'ai déjà expérimenté. Je sais que j'ai déjà fait pour 20. Les 20, c'est le parchemin. Les 20, la phase d'expérimentation, c'est le parchemin. C'est votre guide pour le vrai projet. N'oubliez jamais d'aller doucement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la phase d'expérimentation, c'est pas pour gagner de l'argent. La phase d'expérimentation, c'est pour avoir la connaissance dans le domaine. La phase d'expérimentation, c'est pour avoir une idée claire du projet. Et la phase d'expérimentation, c'est votre guide vers le vrai projet. Quatrième étape pour finir, c'est le vrai projet, votre business plan. Il faut toujours un business plan. C'est ça le vrai projet. Il faut rédiger le business plan. Vous avez la volonté, vous avez démarré, vous avez fait l'expérience. Vous connaissez, vous avez une idée de la réalité de poulet. Vous maîtrisez déjà les poulets, les amis. Paf, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Vous êtes déjà dans le domaine. Écrivez maintenant un vrai projet. Et pour écrire le vrai projet, la première des choses, c'est le terrain. Il faut avoir de l'espace pour écrire le vrai projet. Si tu n'as pas une superficie importante, comment tu veux faire 1000 poulets? 1000 poulets, c'est au moins 200 mètres carrés. Si tu n'as pas 200 mètres carrés et d'abord tu dis, je vais faire 1000 poulets, or tu n'as pas d'espace, est-ce que c'est sérieux? Non. Il faut avoir l'espace d'abord. Maintenant, une fois que tu as l'espace, il faut avoir quoi maintenant? Il faut construire le poulailler. Il faut construire un poulailler qui a la sécurité. Il ne faut pas banaliser votre poulailler. Votre poulailler, c'est votre banque. Je vais faire une vidéo prochainement pour expliquer ça. Votre poulailler, c'est votre banque. Pourquoi vous mettez de l'argent à la banque? C'est parce que là-bas, il y a la sécurité. Exactement. Votre poulailler, c'est votre banque. Il faut bien construire votre poulailler. Parce que votre poulailler va protéger votre investissement. C'est votre argent. Quand vous voyez les poulets dans votre poulailler, c'est l'argent que vous voyez. Il faut les protéger. Il faut sécuriser ça. Et troisième chose, il faut penser à votre marketing de communication, votre marketing de vente, le marché d'écoulement. Comment vous voulez vendre le produit? Où vous voulez vendre le produit? À qui vous voulez vendre le produit? Il faut penser à tout ça dans le vrai projet. Ah oui, il ne faut pas démarrer le poulet et c'est quand le poulet a 6 mois, quand le poulet a 3 mois pour vendre maintenant, c'est là que tu dis, j'ai pas le marché, les gens ne demandent pas le poulet. Non, il faut penser au marché d'écoulement avant de démarrer. C'est d'abord par là il faut commencer. Où tu veux vendre le poulet? Quelle stratégie vous allez utiliser pour vendre? Quelle stratégie vous allez utiliser pour vous faire connaître sur le marché, dans votre quartier, dans votre pays, en Afrique et dans le monde? Il faut montrer à tout le monde que vous êtes un vendeur de poulet. Il faut que les gens soient au courant qu'il y a telle entreprise qui fait la production de poulet.
et ils vont vous contacter. Vous allez vendre vos poulets. Mais si vous démarrez votre production, vous êtes là comme ça, vous pensez que nous, on va se peiner venir dans votre ferme. Comme ça, monsieur, je veux les poulets. Comme ça, abracadabra. Non, ça ne marche pas comme ça. Plusieurs personnes ont échoué parce qu'ils n'ont pas pensé au départ au marché d'écoulement. Maintenant, le poulet atteint l'âge de vente et maintenant, ils n'ont pas le marché. Ils n'ont pas la clientèle. Après, c'est pour dire, le business n'est pas rentable. Si vous sautez des étapes avant de démarrer votre production, vous allez payer très cher. Vous allez payer hyper cher même. Et après, pensez à la sécurité de votre ferme. Avant de démarrer déjà, pensez à la sécurité de votre ferme. Ah oui. Pensez à prendre un gardien. Achetez des chiens sur votre ferme. Votre ferme, c'est votre entreprise. Soyez le gardien de votre investissement. Soyez au cœur de votre projet. Soyez le moteur de votre projet. Voilà les 4 étapes à ne pas ignorer avant de démarrer votre production de poulet. N'importe quel poulet. La volonté, la décision, oui. La connaissance dans le domaine, oui. La phase d'expérimentation, ah oui, la phase d'expérimentation. Et pour finir, le vrai projet, le business plan. Vous allez utiliser la phase d'expérimentation pour écrire le vrai projet. La phase d'expérimentation, c'est votre parchemin, c'est votre guide. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez avec un éleveur. Les amis, la production des poulets Goliath, c'est une opportunité pour l'Afrique. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.